Mais pour les futurs entrants, ben regardez, vous avez que des consanguins qui arrivent là de l'Estia. Donc regardez ce que ça devient après quand vous rentrez à l'Estia et que vous restez entre vous. Ça donne ça. Une équipe composée que d'Estia, donc les AcuPrinters ou AcuPrinting pour le nom de l'entreprise. Donc ils vont nous rejoindre sur scène et ils ont travaillé pour le sujet proposé par DJO. DJO a proposé le sujet de voir comment on pouvait, si possible, développer de l'impression 3D de petits picots pour mettre sur des chevillères de rééducation orthopédique et de voir comment on pouvait imprimer des solutions de ce type-là sur des matériaux souples. Donc, sujet proposé par DJO France à Bayonne, traité par Bidart Estia. Est-ce qu'on reste entre Bayonne et Bidart, ça suffit, ou est-ce qu'on va pouvoir exploiter ça dans le monde entier? Expliquez-nous tout ça, faites-vous plaisir. Tout d'abord, bonjour tout le monde. Hola a todos. Donc le nom de notre groupe, c'est AcuPrinting. Donc nous, lors des dernières 24 heures, on a travaillé sur un sujet qui s'appelle impression 3D sur matière molle texturée. Voilà, donc proposé par l'entreprise DJO. Alors tout d'abord, on s'est basé sur 3 matériaux. On avait entre nos mains 3 matériaux qui étaient la silicone, la silicone, les mousses et ce qu'on appelle le latex. Donc l'objectif de notre projet, c'était d'améliorer la silicone, donc d'améliorer notre produit en y ajoutant ce qu'on appelle des picots. Alors, des picots, c'est des petites boules en soie. Donc l'objectif, c'est d'apporter, c'était pour les prothèses médicales, c'était lié à des prothèses médicales. Et en soi, lors de ce projet-là, on a été contraint, on a eu un gros problème majeur qui était qu'on n'arrivait pas à lier les picots avec la silicone. Par ailleurs, on a fait des recherches au niveau des matériaux et on en a déduit que le matériau adéquat, c'était le PLA, dans la mesure où le PLA est résistant, rigide, et on a beaucoup travaillé aussi au niveau de la température de fusion, qui était inférieure à celle du silicone. Du coup, comme l'a dit mon camarade, nous devions faire une impression 3D de picots sur des prothèses. Et donc là, nous avons une vidéo qui permet de présenter cette première solution. Donc tout d'abord, nous avons la tête de l'imprimante 3D qui est chauffée jusqu'à 218 degrés, qui sera ensuite positionnée au-dessus du picot et qui va fondre et du coup va pouvoir être déplacée avec la tête et qui va pouvoir être placée sur le support qui est ici. Ensuite, le picot est collé au niveau du support grâce à une colle ou alors des scotch double face et ensuite est déposé sur le support qui est ensuite chauffé par la tête de l'imprimante 3D et qui peut être séparé. Bon, je vais accélérer tout ça parce que du coup, on est un peu en retard sur le planning. Donc, en fait, on ne s'est pas seulement arrêté à du prototypage, on est parti aussi sur de la fabrication en série. Pour faire de la fabrication en série, en fait, on n'a pas réinventé la roue, on est parti sur tout simplement des moules. Les moules qu'on a retravaillés sur CAO et en fait, on a creusé des trous, comme on peut le voir. On a aussi redimensionné du coup les picots pour pouvoir en fait que tout simplement ils s'emboîtent parfaitement avec les trous. Du coup, l'avantage de cela, c'est que du coup, on est sur quelque chose de réel, de fabricable, puisque on est sur des procédés qui ont déjà été faits, attestés. Mais on a un petit problème qui ramène à la première méthode. Mais néanmoins, la société tend vers la personnalisation des objets. Et donc, notre première solution que nous avons proposée scie parfaitement avec notre problème et permet de satisfaire chaque personne de manière précise et efficace. Merci de votre attention. Merci. Jérém, je vois que tu as posé pour beaucoup de projets. Hein. Non, j'ai jamais réussi à faire comme ça. Moi, moi oui. Oui, je sais. Est-ce qu'il y a une question de la part des membres du jury? Qui a le micro? Oui.
est-ce que vous avez envisagé la problématique de collage entre le silicone et le picot? Entre la silicone. Ouais. Du coup, c'est au niveau de la deuxième slide qu'on a abordé ça. En fait, la problématique majeure à laquelle on s'est heurté lorsqu'on a voulu ajouter directement le picot sur le silicone, c'est que tout simplement, ça n'adhérait pas, qu'importe la température à laquelle on menait. Et si on menait à une température supérieure, en fait, on entrait la transition vitreuse du silicone. Et du coup, on dégradait le moule sur lequel on travaillait. Et c'est clairement pas notre objectif. Donc, Voilà, ça vous va? on fera. Est-ce que DJO est ici? Non. Non, je crois pas. Non. Non. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup.